Donc voilà, c'est pas Blito. On va se retrouver donc pour la phase de testing. Vu que Lydia elle m'a dit que tu avais un BM, donc voilà, ton produit si il est bien. J'ai vu qu'il y a normalement il y a du potentiel sur ton produit. Donc si le site est bon, de ce que j'ai vu, ça a l'air propre, donc il n'y a pas de raison. Si tu as au moins 50 € là pour le testing, 50-100 € c'est pas mal. Puis comme ça au moins 100 € si ça prend, si ça prend, comment dire, tu pourras scaler un peu plus rapidement. Donc voilà, mais au moins 50 balles pour le testing c'est déjà pas mal. Donc bref, là on va dire que t'es là, t'es sur ton BM. Je vais pas montrer les autres BM, etc. Parce que bon, il y a d'autres infos sur mes produits qui tournent, etc. Donc je te montre sur ce compte là. Alors moi je pourrais pas créer, c'est normal, le compte est désactivé. Hein. Mais donc voilà, ça va se présenter comme ça, tu auras ton gestionnaire ici des publicités. Donc là, ça va être tous tes business managers, etc. Donc si tu as un business manager, c'est bon. Là, tu vas avoir ton ensemble de publicités, tes ensembles de publicités. Là, tu vas avoir tes campagnes. Là, donc c'est les intérêts, les ensembles de publicités. Et les publicités, c'est tes vidéos, tes photos, etc. Donc, voilà. Hop, hop. Donc ça, tu t'en occupes pas. Hop. Donc, on part dans l'optique. Où t'as déjà ton... Comment dire, t'as déjà ton business manager, t'as déjà créé ta page et voilà, t'as déjà ta publicité, vidéo, tu vas lancer donc tes campagnes de testing de cette façon-là que je vais te montrer. Et voilà, ici tu vas avoir donc tes notifications, les paramètres d'entreprise, aide si tu as besoin de contacter Facebook. Voilà, donc si tu as besoin de les contacter, si tu as un BM désactivé ou quoi, généralement c'est ici, contacter l'assistance. Hop, tu leur envoies un mail. Là, tout ce qui est règles de Facebook, tout ce qui est règles, etc., des guides que tu peux suivre, etc., pour bien faire ta publicité, en fait, pour respecter toujours les règles de publicité. Donc, il faut faire attention à bien respecter, sinon je vais te faire désactiver bêtement. Donc, voilà, tout ce qui est page d'aide, des conditions, tu peux tout voir ici, bref. Là, ça va être tous tes business managers. Donc, si tu as un nouveau compte, tu as le droit à 2 business managers ou 1, je crois. Et tu as le droit, après par la suite, tu pourras avoir plus de business managers, mais pour l'instant, c'est que 1 ou 2. Donc, ce business manager, c'est les comptes entreprises. Parce que tu fais pas de la publicité avec ton compte personnel, donc tu fais avec les comptes business manager. Et sur les comptes business manager, tu peux avoir jusqu'à 3 comptes publicitaires pour faire tes publicités. Au fur et à mesure que tu vas dépenser de l'argent. Donc voilà, tac, ça c'est ton BM. T'as du coup la qualité du compte, ça faudra surveiller, voir si tu as une qualité de compte positif. Donc si c'est négatif, Facebook ils vont te le dire, ça veut dire que tu as un mauvais SAV, ou les clients sont pas contents parce que tu n'as pas livré, etc. Ou tu as un mauvais score de page. Donc il faudra essayer d'améliorer tout ça ici avec la qualité du compte. Paramètres d'entreprise, ça c'est pour ton entreprise, ça c'est pour configurer le pixel, gestionnaire d'événements. Publication de la page, ça on s'en fout. Paramètres du compte publicitaire, ça c'est les paramètres de ton compte publicitaire. Brain safety, ça tu vas en avoir besoin pour le domaine. Donc non, c'est pas ici, c'est dans les paramètres d'entreprise. Merde. C'est dans les paramètres d'entreprise. Bref, pour l'instant on va pas le voir, mais Brain Safety c'est là où il va falloir
activer le pixel. Tac, on revient. Je te fais un petit résumé vite fait de tout. Sur ta page Facebook, pour l'instant, tu la laisses comme ça, mais sinon tu pourras aussi mettre le filtre à injure pour mettre des mots, en gros, une liste de mots à exclure, en gros, comme ça les gens ne pourront pas commenter de la merde sur tes publicités, tu vois. Donc ça, faut le faire dans les paramètres de la page Facebook. Tu vas mettre tous les mots que tu veux supprimer dans le filtre, dans les paramètres de la page Facebook. Voilà, donc là, tu es sur le BM. Hop, hop. Centre de collaboration, tout ça, c'est pour la facturation que tu payes. Ça, c'est ton pixel. Paramètres d'entreprise, tes audiences pour après le retargeting. Une fois que tu auras eu du trafic, et pour les audiences similaires, lookalike. Voilà. Gestionnaire de pub. Donc, c'est ça. Tout ça, t'en occupes pas. Rapport administratif, tout ça, les stats, rapport publicitaire, tout ça tu t'en occupes pas. Et puis ensuite, tout ça, tu t'en occupes pas. Donc en gros, nous, on se concentre vraiment sur le gestionnaire de publicité tout le temps. Paramètres d'entreprise, voilà la facturation et puis le pixel. Voilà. Donc là, pour te faire un petit tour rapide, on va aller dans les paramètres d'entreprise. On va te montrer vite fait les settings. C'est les partenaires que tu peux en fait associer, partager l'accès à ton entreprise. Donc toi tu peux travailler sur leur entreprise, sur leur BM en fait. Donc voilà, tu peux partager les accès, partager les pages, etc. Tu peux ajouter des partenaires pour qu'ils travaillent sur ton BM. Ou tu peux demander l'accès à un autre BM et travailler sur son BM. Voilà. Voilà, après tu as tout ce qui est pages, les pages que tu gères. Voilà, tu peux créer une page. Là, c'est tout ce qui est compte publicitaire. Donc, voilà. Tu peux créer des comptes publicitaires ici. Tu peux lier un compte Instagram. Ça, c'est ton pixel. Les conversions personnalisées. Aussi créatif. Non, tout ça, tu t'en occupes pas. Brain Safety, c'est là qu'il va falloir créer le pixel. On va voir ça vite fait. Donc là, quand tu vas mettre ajouter, tu vas mettre ton nom de domaine et tu fais ajouter un domaine. Donc tu vas mettre le nom de ton site et voilà, tu seras obligé de faire ça pour configurer ton pixel ensuite dans le gestionnaire d'événements et configurer les 8 événements qu'il faudra configurer en fait. Pour suivre les conversions et tout ça, c'est tout moyen de paiement, ça tu le paramètres pas ici. Tu paramètres que dans la facturation ici. Centre de sécurité, si tu veux vérifier ton entreprise, si tu veux activer ton notification de facteurs, ajouter un administrateur, vérifier l'entreprise, etc. Voilà, info sur l'entreprise, guide demande. Tac, là tu mets les noms, etc. Voilà, c'est juste les infos de ton entreprise en fait. Donc, authentification à deux facteurs, mettre des infos, quitter et puis ça on s'en fout. Voilà. Donc bref, nous on revient sur le gestionnaire de pub.
toi, ce sera directement ici. Donc, tu vas faire créer une campagne. Hop, moi, je vais aller directement dans modifier, vu que sur ce compte-là, je peux pas créer. Donc, campagne, donc tu vas te retrouver comme ça. Tu vas nommer ta campagne. Donc, tu vas prendre un objectif de conversion. Voilà, ça tu t'en fous. Ça, type d'enchère, tout ça, tu touches pas. Tu fais pas d'A/B testing pendant. Et ça, tu vas pas faire en CBO pour l'instant. On va tester en normal. On va pas. CBO, ça va être par la suite quand tu auras plus de données et quand tu auras un peu plus de budget. Parce que le CBO demande un peu plus de budget et ça prend plus de temps, l'optimisation, etc. Donc bref, ça marche aussi très bien en ABO. Une fois que tu as fait ça, tu vas publier, enfin tu vas mettre suivant et tu vas te retrouver donc dans l'ensemble de publicités. Ok. Donc par exemple, tu as ton ensemble de publicités. Tu vas nommer ton ensemble de publicités, par exemple. Tu vas mettre toi c'était épilateur, non toi c'était masseur, appareil massage. Donc toi tu vas mettre je sais pas, tu vas commencer par massage comme intérêt. Voilà, tu commences par un intérêt large classique. Donc voilà, ça c'est normal, toi t'auras pas ça. Et ça, tu t'en fous, c'est la connerie. Donc tu mets massage. Ok. Tu vas tester donc l'intérêt massage. Site web, ouais, parce que tu veux pas qu'ils viennent te parler sur WhatsApp, sur Messenger. T'as pas d'application, donc non, tu mets toujours site web. Et tu vas mettre l'événement de conversion, tu vas choisir achat. Donc, il faudra configurer la conversion et suivre les étapes. Putain. Ouais, donc là, tu seras là, ajouter au panier, etc. Tu auras tout normal. Si il y a le triangle, c'est normal. Parce qu'il faut configurer le pixel, donc t'inquiète pas. Donc planifier, terminer, vue de contenu, etc. Toi tu vas mettre donc toujours en achat. Ok. Et ensuite il faudra que tu configures les conversions et puis ça va te mettre le pixel en fait. Il faudra installer le pixel sur le site. Donc soit avec l'application Facebook, soit avec l'application Winaz. Mais comme je t'ai dit, voilà, il faudra vérifier le domaine et aller dans le gestionnaire d'événements, donc ici, gestionnaire d'événements pour configurer chaque événement, donc achat, ajouter au panier, ajout d'infos de paiement, etc. Donc ça tu t'en fous. Tu vas commencer avec un budget à 15 €. Tu vas commencer avec un budget à 15 €. Là, ça, date de fin, tout ça, tu touches pas, tu t'en fous. Après, ce qui est pas mal de faire aussi, c'est de programmer ça à minuit. Ou programmer ça à 6h30 du matin, 6h du matin. Voilà, donc sans date de fin. Donc toujours pour le lendemain. Sans date de fin. Ok, les audiences personnalisées, les audiences similaires, ça, tout ça, on va créer ça plus tard. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas. Pour le testing, ça sert à rien. Pas de date de fin, ok. Voilà, le lieu de résidence, ça, tu vas mettre les habitants en France. Ça, tu laisses large. Là, tu laisses large. Hommes et femmes. Là, 18-65 ans, large. Ça,
Du coup, hop, tu vas mettre ton intérêt. Massage. Tu peux regarder un peu ce qu'il y a comme suggestion. Hop. Tu prends ici. Voilà. Il faut toujours tester avec un intérêt. Parce qu'il y en a qui mettent soit il y en a qui mélangent là, ici les intérêts ici. Non, faut pas faire comme ça. Faut pas mélanger ici et rajouter un autre intérêt. Ça ferait les deux intérêts. S'il y en a un qui a une vente, tu ne sauras pas si les deux dans le même adset, tu ne sauras pas lequel a marché en fait. Donc il faut toujours les séparer, soit en mettant affiner l'audience, ou soit en faisant un ensemble de publicités à part, donc un adset à part. Donc là pour l'instant on va laisser juste comme ça. On va pas affiner. On va pas exclure. Après tu peux exclure acheteur actif ou shopping en ligne. Parce que c'est beaucoup utilisé en fait. Mais t'es pas obligé d'exclure. Tu peux laisser juste massage et puis voilà. Donc voilà, ça c'est si tu veux affiner l'audience avec un autre intérêt. Voilà, mais les mets pas tous ensemble, sinon après il y a des bugs et ça va pas vraiment bien s'optimiser en fait. À part si c'est des intérêts vraiment proches, là tu peux les mettre ensemble comme ça. Par exemple. Voilà. Par exemple, si c'est des intérêts proches, tu peux en mettre 4 ou 5 comme ça d'affilée, tu vois. Mais sinon, tu laisses que un intérêt. Avant, ce qui se faisait beaucoup, c'était de faire comme ça, par exemple. Voilà. Mais ça marche beaucoup moins bien maintenant parce que comme tout le monde a fait ça, du coup maintenant acheteur actif, les coûts sont plus chers et tout le monde cible acheteur actif, du coup c'est plus cher et les gens qui sont dans l'audience acheteur actif, ils voient trop de publicité. Du coup c'est pas vraiment, tu peux le tester ou tester seul acheteur actif, mais c'est pas vraiment ce que je conseille. Donc tu peux mettre aussi un autre intérêt, mais ça vaut pas le coup, vaut mieux faire à part. Tu fais le massage, tu peux exclure après les gros intérêts, donc remise en forme, shopping en ligne, les trucs les plus utilisés, comme ça tu vas montrer ta publicité à des gens qui voient qui sont beaucoup moins ciblés par les annonceurs. Donc tu laisses un intérêt, ça, donc tu exclus rien du tout. Ça tu peux laisser cocher, donc ça va pas dépenser forcément plus, ça va juste montrer que ta pub à plus de gens. Facebook ils vont essayer de chercher à des gens qui sont un peu similaires à ton intérêt, s'ils peuvent trouver des gens en plus. Après je conseille de l'enlever parce que ça marche pas forcément. Voilà, ils essaient de cibler automatiquement des gens qui peuvent ils essaient de montrer un peu plus en fait, ils boostent un peu la portée, mais ça va rien changer, ça va pas changer grand chose en fait. Donc tu peux enlever français, voilà, tu mets langue français France. Voilà, j'aime bien commencer par cibler juste un pays et juste les habitants dans le pays, tu vois, pas les gens qui sont de passage ou les gens qui sont plus en France, qui sont déjà habités mais ils sont plus ici. Donc non, juste les habitants, et après tu peux mettre plusieurs pays différents, mais même plusieurs pays, enfin pas plusieurs pays différents, mais je veux dire plusieurs pays francophones. Donc tu peux mettre la Belgique, le Canada, etc. En fait, Belgique, Québec, Suisse, Luxembourg et tout, mais ou les dom-tom, Martinique, la Réunion, etc. Mais pour le début, c'est mieux de rester que dans un seul placement de pays. Si tu décoches, tu mets français France, tu peux mettre français tout, mais bon, comme on cite pas le Canada et la Belgique, il vaut mieux laisser français France. Ça tu t'en occupes pas, ça tu n'enregistres pas.
Là, placement manuel, placement automatique, tu peux laisser placement automatique. Voilà. Si tu veux mettre placement manuel, tu peux, et tu mets que dans le, tu décoches tout et tu laisses que dans le fil d'actualité Facebook. Tu laisses que Facebook ici activé. Tu décoches ça, ça et ça, tu enlèves et tu laisses que ça coché. Et tu décoches tout le reste. Donc voilà, mais nous pour l'instant on va rester en automatique. Tac tac. Voilà, ça tu t'en fous. Liste bloquée, tout ça, exclusion, aucune option sélectionnée. Non, contrôle du coup, ça, non, t'es pas obligé de toucher. Facebook, ils font bien le travail. Avoir d'autres stratégies d'enchères dans ce temps, ça sert à rien. Et afficher plus d'options. Tout ça, c'est bon, tu touches à rien. Donc là, ce que tu vas faire, et par contre, pour les autres intérêts, donc c'est simple, tu viendras ici dans les suggestions et tu mettras par exemple bien-être, technique de relaxation, spa, tu peux mettre visage, tu pourras mettre salon de beauté pour ton intérêt, tu peux mettre soins personnels, tu pourras mettre non, tu pourras essayer un intérêt acheteur actif, shopping en ligne, quand même, c'est toujours bien de les essayer, même s'ils sont très utilisés. Qualité de vie, remise en forme, tu pourrais utiliser yoga, masse corporelle. En fait, le but c'est de tester plusieurs intérêts pour ton produit en fait, et puis il y en a un qui va forcément marcher, 3, 4, et puis après il faudra les dupliquer et augmenter le budget dessus. Cosmétique, plus essentiel, donc voilà, toi c'est un truc pour les yeux, donc tu pourras mettre je vais essayer ça. Cerne. Bref, tout ce qui concerne en gros ton produit, tout ce qui est t'essaies de trouver des intérêts en fait en rapport avec ton produit. Donc voilà, une fois que ça sera fait, tu as aussi un site aussi que je vais essayer de t'envoyer. Tu peux trouver des intérêts pas mal. Après à toi de voir si ça correspond à ton produit. Donc une fois que tu as fait ça, tu fais continuer. Hop, et tu vas arriver sur la publicité. Voilà. Donc hop, tu nommes ta publicité. Vu qu'on va en faire plusieurs, donc c'est bien de les nommer P1, P2, P3. Donc voilà. Là tu auras ta page ou plusieurs pages, donc fais attention que ce soit bien la bonne qui est connectée. Tu peux mettre ta page Insta si tu as un compte, si tu as une page Instagram pour ta marque, et du coup si tu la mets, ça fera aussi de la publicité. Si tu as mis des placements automatiques, ça fera aussi de la publicité sur Instagram grâce à ta page. Et si t'as pas de page, ça fera que sur Facebook. Et puis voilà. Donc tu vas venir ici, hop, donc pas de maquette, ça tu t'en occupes pas. Utiliser une publication existante, pour l'instant t'as pas de publication existante. Donc ça sera que après, une fois que tu auras déjà créé des publicités, tu pourras venir ici directement les sélectionner. Mais sinon pour l'instant, donc c'est créer une publicité. Toi pour l'instant tu vas faire pas collection, c'est plusieurs produits. Tu vas pas mettre plusieurs vidéos, plusieurs images. Tu vas faire une seule,
tu vas mettre une seule vidéo. Une seule vidéo de ton produit, ce qui marche le mieux. Tu peux tester avec les images, mais si vraiment ça montre bien le produit en action et si le client juste avec l'image il sait ce que fait le produit. Sinon, le mieux c'est vidéo. Donc voilà, ça sert à rien de faire plusieurs vidéos, plusieurs images. Ça c'est si tu as deux produits différents, c'est intéressant. Après ça peut être intéressant aussi carousel. Si tu veux présenter ton produit d'une autre façon avec deux images ou deux vidéos par exemple. Et ça, ça va vraiment plusieurs trucs à montrer. Donc voilà, pour l'instant on va rester sur une seule vidéo. Ça tu t'en fous. Voilà, donc alors, je vais effacer. Donc ça sera comme ça. Tu vas ajouter du contenu. Et tu vas mettre ajouter une vidéo et puis tu choisis ta vidéo. Voilà, après elle va apparaître ici quoi en gros. Il y aura un aperçu. Voilà, donc ça. Donc là tu mets ton texte, hein. T'essayes de mettre des points, des bons points, bénéfices, émotions, résultats. Tu parles du problème rapidement. Et voilà, tu parles de quelques bénéfices du produit. Et avec des mots impactants, vraiment parle des problèmes et parle ensuite des résultats, des bénéfices et de l'émotion qu'ils vont avoir ensuite. Voilà. Donc ça, si tu mets ton texte principal, c'est de pas mettre de lien de la page ici, pas d'emoji, voilà, pas trop long, pas trop de ponctuation, faut pas viser le client, faut pas lui poser des questions, etc. Faire un truc simple, il faut pas porter de préjugés sur le client ou quelque chose qui pourrait porter atteinte ou blesser quoi en fait. Donc voilà, tu mets ton titre, description, ça c'est pas obligatoire. Voilà, tu mets ton site, hop hop, boum, voilà, tu mets l'URL, en savoir plus, tu peux mettre en savoir plus ou tu peux mettre acheter. Après j'ai essayé plusieurs fois et franchement ce qui marche le mieux, j'ai l'impression que c'est en savoir plus. Acheter ça va être plutôt pour le retargeting, une fois que les gens ils auront déjà vu tes publicités, ils seront déjà venus sur le site, tu pourras mettre acheter directement. Mais pour l'instant, en savoir plus ça marche très bien et ça marche aussi pour l'achat, les gens ils achètent quand même, donc si tu mets acheter, j'ai l'impression que les gens ils cliquent un peu moins. Donc voilà, tu laisses en savoir plus. Je télécharge tout ça, c'est des trucs, c'est pas vraiment utile. Voilà, ça je touche pas. Suivi des conversions, ça sera quand le pixel, il faudrait qu'il soit actif. Je te montrerai ça après justement. Voilà, donc quand ce sera actif, ce sera au vert ici. Ça tu t'en occupes pas et là tu feras publier. Voilà. Tac, et moi tu vois j'ai plusieurs, j'ai la même publicité P1, mais j'ai testé sur la même campagne, une seule campagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tu vois, une vingtaine d'intérêts dans une campagne. Donc voilà, tu feras publier. Et la publicité, voilà, toi tu seras ici, là il y aura modifié. Donc ça, voir les graphiques, tu t'en fous. Quand ça va tourner, ce sera ici déjà. Donc voilà, les graphiques, tu pourras les voir directement dans les colonnes qui sont là. Donc ça, tu t'en occupes pas.
voilà, modifier, tu modifies surtout pas après avoir publié. Des fois, il faudra vérifier et publier ici, parce que ça prend pas tout le temps. Donc, faut pas modifier. Voilà, tu le dupliques. Dans la campagne d'origine, tu dupliques x2. Et puis, voilà, tu auras une campagne avec un ensemble de publicités et dessus, donc l'ensemble de publicités massage, et dessus, tu auras 3 publicités, 3 versions différentes. Donc, l'idéal, c'est de faire 2 autres versions vidéo. Voilà, P2, P3 et voir laquelle marche mieux. Voilà, pour ta campagne en conversion. Et puis, voilà comment ça se présente. Voilà, donc j'ai ma campagne en conversion. J'ai mon ensemble de publicités. Enfin, tu vois, massage, on a fait avec massage. Et si je clique dessus, j'ai ma publicité. Voilà. Et comme je t'ai dit, toi tu vas le dupliquer, tu vas en faire 2 autres dans la campagne d'origine, avec des pubs vidéo différentes ou des photos comme tu veux. Voilà, et ça ensuite tu vas le dupliquer, tu auras modifié là, tu auras dupliqué ici, et tu vas dupliquer l'intérêt massage. Donc pour en tester, tu veux que tu en fasses entre 6 et 8, tu vois, tu vas faire entre 6 et 8 intérêts. Donc tu changes d'intérêt en fait, donc tu vas dupliquer, hop, et une fois que tu vas dupliquer dans la campagne d'origine, donc toi ce qu'il faudra que tu changes dans la duplication, c'est le nom pour t'y retrouver. Le budget tu peux laisser, tu peux mettre moins de budget comme tu veux, mais l'idéal c'est de rien toucher et de changer juste le ciblage. Et voilà, là tu vas mettre par exemple, tout à l'heure c'était massage, là tu vas mettre bien-être. Voilà, bien-être par exemple. Voilà, tu vas mettre bien-être. Et en haut dans le nom tu mettras bien-être. Et tu fais ça pour chaque truc. Tu vois, si je clique sur, par exemple si j'en ai dupliqué 6 x 6, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, copie. Bon, c'est là la deuxième. Hop, là c'est SL, tu vois. Là c'est skincare, tu vois. Donc tu as juste à changer. Tu auras massage, parce que c'est celui-là d'origine. Là tu changes et tu mets, je sais pas moi, tu mets visage. Voilà, à toi de voir au niveau des intérêts. Quel va le mieux avec ton produit. Donc voilà, t'en testes entre 6 et 8 dans les duplications et tu changes le nom pour te repérer. Donc t'oublies pas de dupliquer, hein, faut pas modifier, tu vas juste dupliquer x6 dans la campagne d'origine et tu auras donc 6 intérêts différents dans une seule campagne avec chaque intérêt aura 3 publicités. Donc voilà. Et aussi c'est bien de faire une campagne, je vais te montrer, donc tu fais 8 intérêts pour le testing, et c'est bien de faire une campagne voilà, sans intérêt. Donc il y a une campagne où tu feras sans rien du tout, ici tu mettras rien, donc c'est en audience large, donc tu mets rien du tout. Voilà. Ok, ensuite au niveau des colonnes, paramétrer ce que tu auras besoin, c'est toi tu vas mettre personnaliser les colonnes et tu vas mettre celles que moi j'ai déjà. On revient à là tu as un peu les infos qui te mettent des colonnes. Si tu veux regarder la diffusion, donc est-ce que ça a marché le mieux, l'engagement, etc., quel appareil, les performances par défaut, etc. Bref, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est personnaliser les colonnes. Voilà, donc toi tu vas prendre tout ça, celle que j'ai, enfin tout ça, tu vas enlever.
Tu vois, là tout ça, tu les enlèves. Voilà, donc ce qui va nous intéresser c'est le CTR. Hop. Le CPC. Hop. Le CPM. Hop. On va mettre le montant dépensé. On va laisser la diffusion. On va laisser le budget parce que j'en ai rien. La répétition, c'est en gros tu vas voir les gens, est-ce qu'ils ont vu ta pub trop de fois, est-ce qu'ils sont saoulés ou pas. Donc le budget, voilà. Budget de la campagne. Ensuite ce qu'on a, c'est le coût par voilà, coût par ajout au paiement, coût par ajout d'info de paiement. Voilà, tu peux prendre combien unique aussi d'ajout au panier, combien unique d'ajout au paiement. Total, ça on s'en fout. Tu peux prendre achat. Achat et tout ROS. Voilà. La valeur de l'achat. Tu vas prendre coût par achat. Et voilà. Ça, tu vas le mettre en haut dans les tables. Après le coût par ajout d'info de paiement. Donc voilà, là t'es bon. Tu fais enregistrer, hop, tu mets un nom, donc une date. Voilà, et tu mets ça dans tes favoris. Hop. Donc ça c'est pour l'optimisation. Je te mettrai dans les colonnes. Et là tu pourras bien analyser. On pourra bien analyser les stats, donc budget, montant dépensé, le CTR si les pubs marchent bien, etc. Donc voilà. Ça c'est un produit que je venais à peine de lancer, donc il n'y a pas beaucoup de stats. Je l'ai pas fait tourner en fait. Donc il n'y a aucune stat même dessus. Voilà. Et puis là, voilà, t'as tout normalement. T'as tout pour ton testing et puis faire tes premières ventes.